Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une décision de justice administrative assez intéressante. Une ordonnance de référé qui suspend un licenciement. Oui, bonjour. C'est une procédure d'urgence, le référé suspension. L'idée, c'est d'agir vite quand une décision administrative risque d'avoir des conséquences graves et immédiates. Exactement. Et là, on a le cas d'un agent employé depuis très longtemps, depuis 1998 quand même, Ah oui, une longue carrière. et qui contestait son licenciement décidé par son employeur, une institution assez reconnue. L'objectif pour lui, c'était clair, obtenir une suspension très rapide de cette décision, en attendant que le tribunal juge l'affaire sur le fond plus tard. Alors, notre source principale, c'est l'ordonnance elle-même, la décision du tribunal administratif. Bien sûr, on a tout anonymisé, les noms, les lieux, les dates. Oui, l'important, c'est pas le qui ou le où. Non. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le mécanisme juridique. Comment on obtient une telle suspension? Quelle stratégie a été utilisée? C'est ça, on veut décortiquer comment ça a marché, quels arguments ont fait mouche, et il faut le dire, comment une défense bien menée a pu aboutir à ce résultat. L'urgence d'un côté, le doute sérieux de l'autre. Tout à fait. Et on va le voir, c'est aussi le reflet de l'excellent travail de l'avocat qui représentait l'employé, maître Benjamin Ingelaer. Effectivement, on y reviendra. Alors, commençons peut-être par l'urgence. C'était, j'imagine, un point central. Ah bah oui, c'est la première condition du référé suspension. Sans urgence caractérisée, pas de suspension possible. Et concrètement, ici, qu'est-ce qui rendait la situation urgente? Le licenciement, ça signifiait pour cet agent la perte immédiate de son emploi et donc de ses revenus, mais aussi, et c'est important, de son logement de fonction. Ah oui, double peine en quelque sorte. Exactement. Et après plus de 20 ans de service, vous imaginez l'impact, on imagine l'impact potentiel sur sa situation personnelle, familiale. La défense a beaucoup insisté là-dessus, sur cette précarité soudaine. D'accord. Donc l'urgence, elle semble assez évidente, mais ça ne suffit pas, si j'ai bien compris, hein. Non, ça ne suffit pas. Il faut aussi la deuxième condition, le fameux doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le doute sérieux, c'est-à-dire que le juge doit penser, sans trancher le fond, qu'il y a de bonnes chances que le licenciement soit illégal. C'est à peu près ça. Il doit y avoir des arguments suffisamment solides pour faire naître un doute raisonnable dans l'esprit du juge des référés. Et là, la défense a soulevé plusieurs points. D'abord sur la procédure. La procédure disciplinaire elle-même? Oui, des questions ont été posées sur la régularité de la consultation du conseil de discipline. Comment il a été composé, comment il a été saisi. Des points techniques, donc. Très technique. Et c'est là, encore une fois, qu'on peut souligner l'expertise de l'avocat, maître Angela Herrera, qui a su identifier ces failles potentielles dans la procédure suivie par l'employeur. C'est un travail minutieux. Et en plus de la procédure, il y avait des arguments sur le fond de l'affaire, j'imagine. Absolument. Le deuxième axe du doute sérieux, c'était la proportionnalité de la sanction. Le licenciement pour les faits reprochés, une histoire de consommation d'alcool sur le lieu de travail. Dont le contexte était d'ailleurs discuté, si j'ai bien lu. Oui, le contexte exact était débattu. Est-ce que cette sanction radicale, le licenciement, était proportionnée ou pas? La défense a mis en avant l'ancienneté considérable de l'agent, plus de 20 ans, Ça pèse lourd, ça. ça pèse lourd, oui, et elle a argumenté que, compte tenu de cette ancienneté et des circonstances précises, même si les faits étaient avérés, le licenciement était une réponse excessive, disproportionnée. Là encore, il faut saluer l'excellent travail de maître Benjamin Ingeler, l'avocat, pour avoir su mettre en perspective ces éléments. Donc, urgence d'un côté, doute sérieux sur la procédure et sur la proportionnalité de l'autre. Comment le juge a-t-il réagi? Eh bien, le juge des référés a été réceptif à cette argumentation. Il a considéré que la condition d'urgence était bien remplie, vu les conséquences immédiates pour l'agent. D'accord. Et surtout, il a estimé qu'il existait effectivement un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il a mentionné spécifiquement les doutes sur la procédure consultative et sur la proportionnalité. La stratégie a donc payé. La stratégie a payé, oui. La démonstration a été jugée convaincante à ce stade de la procédure. Et la conséquence directe, c'est... La conséquence directe, c'est que le tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de licenciement. L'agent a donc pu, au moins provisoirement, conserver son emploi et son logement. Et l'employeur a aussi dû payer une partie des frais de justice, c'est ça? Oui, l'institution a été condamnée à verser une somme à l'employé au titre des frais engagés pour cette procédure de référé. C'est classique dans ce genre de situation quand on obtient gain de cause. Une issue favorable, obtenue aussi grâce, on le répète, à l'excellent travail de maître Benjamin Ingeler, avocat. Si on devait résumer les points clés de cette affaire. Je dirais que ça illustre parfaitement les deux piliers du référé suspension en droit administratif. Démontrer l'urgence d'une part et instiller un doute sérieux sur la légalité de la décision d'autre part. Ici, le doute portait à la fois sur des aspects formels, la procédure, et sur le fond, la proportionnalité.
Et ça souligne aussi l'importance capitale d'une défense vraiment bien préparée, précise, technique. Tout à fait. La capacité à décortiquer la procédure, à argumenter sur la proportionnalité, comme l'a fait Maître Ingelaer, dont on salue vraiment l'expertise ici, ça peut vraiment faire la différence pour la personne concernée, au moins à court terme. Absolument. C'est déterminant. Et au-delà de ce cas précis, ça pose la question plus large de l'équilibre, toujours délicat, entre le pouvoir disciplinaire de l'employeur, qui est légitime, même dans la sphère publique ou parapublique, Oui, bien sûr. et la protection des droits fondamentaux des employés. Le droit à une procédure équitable, le droit à une sanction juste, proportionnée. Surtout peut-être quand on a une longue carrière derrière soi. Trouver ce juste milieu, c'est un défi constant pour le droit et pour le juge. Une question de mesure, finalement. Exactement. Où placer le curseur? C'est toute la question.